Bonjour, je m'appelle Adrien Colpin, je suis le chef du restaurant gourmand 8 places du marché à Montélimar. Aujourd'hui, dans l'atelier Tout en Gros, on se retrouve pour une recette vraiment du dimanche, quelque chose de grand-mère, la recette du poulet rôti. Alors du coup pour la recette, le poulet rôti, on est sur un poulet fermier qui vient de Porte-en-Valden, donc qui est tout prêt, vraiment quelque chose de très local. Du coup poulet fermier de chez Tout en Gros, qui est de très bonne qualité. Donc on va le préparer. Je vais vous montrer comment faire pour que la peau reste croustillante à la cuisson, tout en utilisant tous ces produits qu'on a devant nous, en sachant que du sel, c'est le sel classique. Dans le moulin à poivre, c'est du poivre de Sarawak, c'est quelque chose qui est bien plus épicé que du poivre noir normal. De l'huile de tournesol, classique. Le poireau, j'utilise que le verre de poireau pour la cuisson, c'est vraiment pour donner une saveur. Des oignons, de l'ail classique aussi, qui vient de Piolenc, et des pommes de terre. Et du romarin. Et je vous donnerai une petite astuce de chef avec le romarin, qui peut donner une saveur supplémentaire pour vous séduire par rapport au poulet. Alors ensuite, pour bien préparer le poulet, c'est très important de le parer, si on peut dire en fait. Donc on le détache entièrement. Hop. Voilà. Donc on a la preuve que c'est un bon poulet. On a le cou, les pattes qui sont piquées dans le croupion. Hop. Et toujours détendre un petit peu la viande pour éviter que ce soit trop dur une fois à la cuisson. Toujours enlever, des fois il reste certains abats qui ne sont pas nécessairement utiles. Voilà, le cœur. Après le cœur, au final, on peut le mettre dans le plat, ça va donner du goût. Voilà. Tac, et ça, on peut le garder et on va le faire cuire en même temps que le poulet rôti. Ça va donner du jus, du gras, ça va donner un bon goût. Après, on peut manchonner un petit peu les ailes, mais c'est pas obligatoire. On fait comme on a envie. Moi, je le fais. Après, ça, c'est libre de chacun de faire comme il l'entend. Voilà. Là, on est sur une bonne base de poulet rôti. Il n'y a plus qu'à l'assaisonner correctement. C'est très important parce que on va pas revenir sur l'assaisonnement durant toute la cuisson. Il faut bien l'assaisonner dès le départ. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de régulier et de stable. Donc, on va le mettre dans la plaque. On va encore garder la tête, les petits ailerons. Enfin, vraiment, il faut qu'il y ait un maximum de goût et de saveur. Donc, on va le badigeonner d'huile. Donc là, c'est très simple, c'est de l'huile de tournesol. On le badigeonne en fait avant de l'assaisonner, tout simplement parce que du coup, quand on va saler et poivrer, ça va venir se coller directement sur la peau et on n'aura pas besoin de recommencer l'étape. Si vous le salez et poivrez et que vous mettez après de l'huile, du coup, vous avez tout perdu, quoi. Du sel. Voilà, c'est l'avantage d'avoir huilé le poulet. Du coup, ça se colle tout seul. Et ne pas oublier de saler à l'intérieur. Parce que pendant la cuisson, tout va être homogène. Il faut saler à l'intérieur. C'est très important. On poivre. Donc pareil. Là, je suis un petit peu généreux en poivre parce que je veux qu'on ait quelque chose de très croustillant, de très savoureux et de suffisamment assaisonné pour donner envie à tout le monde. Donc, on enlève ce qui nous dérange. On coupe grossièrement et on le dispose tout autour pour donner de la saveur. On peut même le mettre dedans si on a envie. Mais du coup, aujourd'hui, on va pas le faire parce que je vais vous donner une petite astuce tout à l'heure qui vous permettra de donner une saveur supplémentaire à l'intérieur du poulet avec du romarin. Donc voilà, on a 2 oignons. Donc très simple, vous embêtez pas à les éplucher. On coupe, hop, en 4
chaque moitié. On les dispose autour. Hop, pareil avec ça. Tac. On s'en fout, ça c'est juste pour donner de la saveur. Ce sera pas consommé après, donc. Mais en soi, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. De l'ail, très important. Et encore une fois, l'ail là va être décisif en fait sur les saveurs que ça va apporter. Tout simplement, vous embêtez pas à l'éplucher, machin. On le prend, on le met sur la planche, paume de la main, plate, on appuie, hop, et voilà, hop, on met dedans. Tac, j'en mets 2 à l'intérieur et 2 à l'extérieur. Tac. C'est vraiment pour avoir une belle garniture aromatique. Ça va donner énormément de saveur et c'est très très important dans la cuisson du poulet. Alors ensuite là, petite astuce de chef, je vais vous donner, c'est quelque chose de très simple mais qui peut apporter une saveur supplémentaire dans la cuisson du poulet. Donc c'est très simple, on va prendre du romarin frais. Je le préfère frais, déjà pour la qualité, c'est plus simple à utiliser. Mais en plus de ça, quand vous allez voir avec l'astuce, c'est mieux de travailler quelque chose de frais parce que je veux pas quelque chose qui a un goût de foin. Je veux vraiment quelque chose qui a un goût d'herbe aromatique brûlée. Je veux pas... si vous utilisez des herbes séchées, le problème c'est que ça va donner un goût de foin. Un goût de brûlé, foin. C'est pas ce que je recherche. Donc du coup, je le mets directement à l'intérieur. Après, vous êtes pas du tout obligé de le faire. Moi, je le fais parce que c'est meilleur. Mais après, si vous mettez juste des herbes aromatiques comme ça à l'intérieur, hop, en cuisant, ça va faire fondre les herbes, ça va les mijoter. Mais l'avantage, c'est qu'on peut les brûler très simplement et directement à l'intérieur du poulet. Et ça va vraiment donner une saveur fumée, donc qui est vraiment très intéressante quand on cuisine quelque chose comme ça. Ça va tout infuser pendant la cuisson. C'est très intéressant. Et puis même là, ça sent, on sent bien l'herbe fumée. C'est génial. Et on n'a pas cette odeur de foin qui est dérangeante. Donc vraiment, ne pas hésiter à bien brûler l'intérieur du poulet. Hop. Et ensuite, ça part au four pendant presque 1 heure, 1 heure et demie de cuisson, tout dépend du poulet. Là, on est sur un poulet de première qualité, c'est du poulet fermier, donc c'est plus noble, plus ferme aussi, parce qu'il a vu l'air, il s'est bien dégourdi les pattes. Alors du coup, dans un four préchauffé à 180 degrés, c'est mieux de le préchauffer parce qu'il faut une saisie directe du poulet. Donc on l'enfourne moi entre 180 et 200, et là on va venir arroser le poulet toutes les 15 à 20 minutes. Pour vraiment alimenter la peau croustillante qui va séduire tout le monde. Donc pour accompagner le poulet, on va faire des sortes de potatoes maison. Donc c'est très très simple à effectuer, c'est très goûteux, très bon et ça se marie très très bien avec le poulet. On va prendre du beurre, cuisine au beurre, cuisine meilleure. Alors on n'hésite pas, ça peut faire peur au début mais il faut bien ça pour 5 pommes de terre. Donc on y pose à même la plaque. Les pommes de terre, on les coupe en deux, et de nouveau en deux. Hyper simple. On va pas chercher quelque chose de très compliqué, on veut faire quelque chose de très bon, très simplement. Donc, on fait ça, et une pomme de terre, vous voyez, ça fait quand même 2, 4, 6, 8. On est sur 8 morceaux de pommes de terre, c'est déjà pas mal. Ça fait une personne. Donc, vous êtes 4. Un poulet, en général, un poulet rôti, c'est pour 4 personnes. Donc, là, on va faire pour 4. Et je laisse la peau parce que ça ajoute un côté un peu plus croustillant. La peau de la pomme de terre est riche en vitamines, donc je vois pas pourquoi on l'enlèverait alors que c'est très bon. Ça complète le produit quoi. On cherche à faire quelque chose de rapide, sain et très goûteux. On met dedans
Hop. Les herbes aromatiques, très important. Et là, je reviens avec de l'ail. Pour donner vraiment une saveur à la pomme de terre et que ça colle avec la saveur du poulet. Donc, comme tout à l'heure, hop, on écrase. Tac. On balance dedans. Un coup de sel. Hop. Un tout petit peu de poivre. Juste pour aromatiser. Et ensuite, au feu. Et du coup là, on passe à la cuisson. Hop, on allume. Et on va laisser fondre le beurre et on va vraiment tout faire colorer. Et on peut même terminer la cuisson des pommes de terre au four. Une fois que vous avez un beurre qui est très mousseux, vous voyez que les pommes de terre ont commencé à colorer comme ça là. On va pouvoir finir au four tout tranquillement avec le poulet. Les pommes de terre, on va les mettre au four en même temps que le poulet. Ça va cuire tranquillement et du coup bah, ça sonne, ça fait 15 minutes. Donc du coup on va arroser le poulet maintenant. Donc au bout d'un petit quart d'heure, vous aurez peut-être pas forcément énormément de jus. Nous on en a un tout petit peu. Mais du coup on va venir le repasser directement par-dessus le poulet. Et on vient arroser pour vraiment avoir quelque chose de très croustillant. Et ça, on va recommencer l'opération jusqu'à la cuisson parfaite du poulet. Voilà. Et du coup, pour savoir en fait si le poulet il est cuit, c'est très très simple. Il suffit de le piquer à l'intérieur et de le laisser couler. Le jus, quand ça goûte comme ça, vous allez voir, il est plus ou moins rosé. S'il est rosé, ça veut dire que le poulet n'est pas cuit. Donc, il faut le remettre encore, mais vous pouvez toujours le faire couler comme ça un peu. Et ça, c'est du jus qui va être réutilisé par-dessus. Donc ça alimente encore le goût du poulet, ça aura une vraie saveur de poulet grillé et le jus à l'intérieur est très très bon parce que du coup on a mis le thym à l'intérieur qui est grillé avec l'ail. Donc c'est très intéressant de réutiliser ces saveurs-là. Et là on voit qu'il est bien doré, bien croûté partout, ça a un petit peu séché, c'est parfait et on n'a pas agressé la viande. Et là on voit bien que du coup il n'y a plus du tout de jus rosé. Et là, on est sûr que le poulet il est bien cuit. Tout simplement. C'est très bête, mais il faut le savoir. On va le laisser reposer. Très simple. Ça prend rien en temps. On va le couvrir avec de l'aluminium pour que juste il finisse de cuire lentement et ça agresse pas le produit. Tout simplement. Donc un petit quart d'heure, pareil. On reste sur 15 minutes de repos, comme les cuissons. Tout simplement. Et voilà. On découvre. Et là, on voit que on a une chair très très souple. Donc on va passer au découpage. Donc une fois ici pour couper la cuisse, bien enlever la peau. La peau est ferme. Donc ça veut dire que le poulet est bien croustillant. Pareil de l'autre côté. Et puis même on le voit, ça jute. Donc c'est vraiment là on est sûr de notre coup, c'est parfait. Ensuite on fend le blanc en deux. Jusqu'à la fin. Hop. Il suffit de longer l'os qui est au-dessus, qui s'appelle l'os du brechet. Tac. Et puis en découpant, on a aussi les effluves de romarin qui sont à l'intérieur. Donc ça donne très envie. Hop, là on a un joli blanc. Là on a une belle cuisse. Et puis on vient compléter ça avec nos petites pommes de terre. Qu'on va venir disposer comme on a envie. On est sur quelque chose de très familial, donc on ne cherche pas à faire forcément du dressage. Celle de Guérande, qu'on va venir comme ça, parsemer, pas trop, mais pour finir la recette. Et voilà, un bon poulet rôti pour régaler vos familles tous les dimanches.